Chapitre 1. Le roi invisible. Russell Merrick observait le siège social rutilant d'Apex Innovation, haut de 50 étages, depuis son modeste bureau du 23e étage. Il n'était qu'un simple cadre des opérations, compétent mais sans histoire. Peu de gens soupçonnaient que le bâtiment tout entier, ainsi que l'empire de plusieurs milliards de dollars qu'il représentait, lui appartenait. La pluie s'abattait sur les vitres tandis que Russell consultait sa montre. C'était son 15e anniversaire de mariage, mais au lieu d'impatience, il ressentait seulement la froide certitude d'une trahison. Depuis 6 mois, il était au courant de la liaison de sa femme Adrienne avec Barry Donovan, celui que tout le monde prenait pour le fondateur et PDG visionnaire d'Apex. Le téléphone de Russell vibra, un SMS de Félix, son plus vieil ami, la seule personne à connaître son secret. Ils sont de nouveau à l'hôtel Westlake. Chambre 7h14. Êtes-vous sûr de cela? Il est temps. Russell répondit. Il se souvenait encore du jour où il avait rencontré Adrienne Cooper, 16 ans plus tôt. Elle était dynamique et ambitieuse, travaillant comme associée marketing tout en poursuivant son MBA. Russell avait déjà amassé une fortune considérable grâce à une série d'investissements brillants, mais aspirait à l'anonymat. Après leur mariage, il conserva son style de vie volontairement modeste, lui affirmant qu'il souhaitait réussir au mérite plutôt qu'à l'héritage, une demi-vérité qui masquait son empire commercial en pleine expansion. Il y a 10 ans, lorsque Russell acquit discrètement l'entreprise technologique en difficulté qui allait devenir Apex Innovation, il lui fallait un homme de paille. Quelqu'un de charismatique et de prestance, capable d'être le visage public pendant qu'il travaillait en coulisses. Barry Donovan, avec son sourire parfait et son MBA impeccable de Harvard, correspondait parfaitement à ce profil. Russell le nomma PDG apparent, tout en contrôlant secrètement chaque décision importante par le biais de directives codées et de sociétés écrans. Le système fonctionna parfaitement pendant des années. Russell préserva son anonymat tout en faisant d'Apex un mastodonte. Seul Félix et une poignée d'avocats privés connaissaient la vérité. Même le conseil d'administration croyait que Barry était le visionnaire derrière l'ascension fulgurante de l'entreprise. Russell ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le petit enregistreur. La conversation qu'il contenait allait garantir que la confrontation d'aujourd'hui se déroulerait exactement comme prévu. En rentrant chez lui dans sa berline de 6 ans, Russell songea à l'éloignement croissant de ses enfants. Zachary, aujourd'hui âgé de 17 ans, et Penny, 15 ans, avaient autrefois adoré leur père. Mais l'adolescence, combinée aux subtiles manœuvres de sape d'Adrienne, avait changé la donne. Ils voyaient leur père comme une déception. Un cadre intermédiaire sans ambition, tandis que les parents de leur ami étaient cadres, médecins et entrepreneurs. À Thanksgiving dernier, il avait entendu Zachary dire à un cousin, « Papa n'est tout simplement pas ambitieux. » Sa mère dit qu'il aurait pu être le patron de Barry maintenant s'il avait eu un peu d'énergie. La maison modeste de Russell, dans une banlieue agréable mais sans intérêt, ne révélait rien de sa véritable valeur. Il s'engagea dans l'allée, remarquant le SUV de luxe d'Adrienne, un cadeau de Barry pour son travail de directrice marketing chez Apex, un poste qu'elle avait obtenu 6 mois après le début de leur liaison. À l'intérieur, Russell trouva Adrien dans la cuisine, sa tenue de créateur et son maquillage impeccable s'harmonisant avec leur décor modeste. La table était dressée pour 2 personnes, un champagne onéreux refroidissant dans un seau à glace. « Tu rentres tôt » dit-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « C'est notre anniversaire » répondit Russell en posant sa mallette sur le comptoir. « Je pensais qu'on pourrait passer la soirée ensemble. » À ce propos, Adrienne prit un ton professionnel. « Il faut qu'on parle. » « Oui » acquiesça Russell. « Certainement. » Chapitre 2, le marionnettiste. Le lendemain matin, Barry Donovan traversa le hall rutilant d'Apex, saluant d'un signe de tête les agents de sécurité qui se précipitaient pour l'accueillir. À 45 ans, Barry cultivait l'image d'un titan autodidacte, costume sur mesure, physique soigné et l'assurance d'un homme né pour commander. Peu de gens soupçonnaient que son véritable talent résidait dans l'appropriation des idées des autres. Dans l'ascenseur de direction, Barry observa son reflet dans les panneaux de laiton poli et redressa sa cravate en soie italienne. Ce jour-là marquait l'aboutissement de mois de préparation. Russell enfin hors jeu, il pouvait consolider sa position et éliminer toute possibilité que la vérité éclate. Son téléphone sonna, un SMS d'Adrien lui ayant été envoyé. C'est fait. En remplissant les papiers aujourd'hui, Barry sourit. Tout se mettait en place. Il avait remarqué Adrien pour la première fois à la fête de Noël de l'entreprise 2 ans auparavant. Intelligente,
belle et visiblement insatisfaite du manque d'ambition de son mari. Elle représentait tout ce qu'il recherchait chez une associée, l'épouse idéale pour son entreprise, parfaite pour rehausser son image soigneusement construite. Leur liaison avait débuté peu après sa promotion au sein de l'équipe marketing. La séduire avait été étonnamment facile. Elle avait soif du style de vie que Russell ne pouvait lui offrir, et Barry lui offrait des lueurs de luxe qui faisaient paraître sa vie actuelle minable en comparaison. Votre mari est un homme bien. Il le lui avait dit lors d'une séance de stratégie nocturne qui n'avait rien à voir avec le marketing, mais il manque de vision. Certains hommes se contentent de rester en retrait. Vous méritez mieux. Ce que Barry ignorait, c'est que Russell avait mis au point le système de surveillance qui surveillait chaque recoin du siège d'Apex. Il ignorait que Russell avait assisté à leur premier baiser dans la salle du conseil d'administration, ni qu'il possédait des enregistrements de chaque réunion où Barry avait revendiqué les idées de Russell. Alors que Barry entrait dans son vaste bureau d'angle, son assistante Olivia leva les yeux, nerveuse. « Monsieur Donovan, quelqu'un vous attend. Il dit que c'est urgent. » Barry fronça les sourcils. « Je n'ai pas de rendez-vous ce matin. » Il dit représenter Shimra Holdings. Il ne voulut pas donner son nom, se contentant de dire que cela concernait la structure de propriété d'Apex. Le sang de Barry se glaça. Shimra Holdings était la mystérieuse société d'investissement qui détenait une participation majoritaire dans Apex, une entité avec laquelle il ne traitait que par communication cryptée et par des avocats anonymes. « Faites-le entrer, » dit Barry, la voix pleine d'assurance. L'homme qui entra était un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et vêtu d'une tenue impeccable. « Monsieur Donovan, je suis Howard Lloyd, conseiller juridique de Shimra Holdings. Il y a eu une évolution importante concernant la structure de propriété de l'entreprise. » « Quelle évolution ?» Barry demanda, la bouche soudainement sèche. « L'actionnaire majoritaire a décidé de prendre un rôle plus actif dans les opérations, avec effet immédiat. »« C'est impossible, » dit Barry. « Notre accord a été résilié, » interrompit Lloyd en glissant un document sur le bureau. « Vous trouverez tout en ordre. Un communiqué de presse sera publié à midi. » Tandis que Barry parcourait le document, ses mains se mirent à trembler. « Ce n'est pas légal. »« Qui est cette personne ?» Lloyd eut un léger sourire. « Je crois que vous le connaissez sous le nom de Russell Merrick. » De l'autre côté de la ville, Russell était assis dans le bureau de son avocat, regardant le visage d'Adrienne perdre ses couleurs tandis qu'elle relisait le contrat prénuptial qu'elle avait signé 16 ans plus tôt. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Russell n'est qu'un manager. » Comment le pourrait-il ? Monsieur Merrick est l'actionnaire majoritaire d'Apex Innovation, expliqua calmement l'avocat. Sa fortune s'élève à environ 2,3 milliards de dollars. Cependant, comme le stipule clairement le contrat, en cas d'infidélité, vous n'avez droit qu'aux actifs explicitement mentionnés à votre nom, soit votre compte bancaire personnel et votre véhicule. Russell vit le monde de sa femme s'effondrer en temps réel. Les masques prudents qu'ils portaient tous deux depuis des années finissaient par tomber. Pourquoi, demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Pourquoi faire semblant d'être ce qu'on n'est pas? Je pourrais te poser la même question, répondit Russell. Je privilégiais l'intimité et la liberté à la reconnaissance. Quelle était ton excuse pour ces 8 derniers mois avec Barry? Le téléphone d'Adrienne se mit à sonner. Le nom de Barry apparut à l'écran. Tu devrais peut-être répondre à ça, suggéra Russell. Je crois qu'il vient de recevoir une nouvelle intéressante. Chapitre 3. L'embuscade de l'anniversaire. Russell rentra chez lui ce soir-là et trouva Adrienne qui l'attendait, les yeux gonflés par les larmes, mais la posture figée par la détermination. Sur la table à manger se trouvait une pile de papiers. Des documents de divorce. Joyeux anniversaire, pauvre raté, cracha-t-elle en claquant la main sur les documents. Les enfants et moi emménageons chez mon amant, ton patron. Tu es viré, sans abri et ruiné. Russell remarqua Zachary et Penny debout dans le couloir, valises à leurs pieds, l'air méprisant, à l'image de leur mère. Ils avaient donc choisi leur camp sans l'écouter. Il retira calmement sa veste et s'assit à la table. C'est ça que Barry t'a dit de dire? L'expression triomphante d'Adrienne s'estompa légèrement. Il t'a convoqué dans son bureau ce matin et t'a viré. Ne fais pas comme si de rien n'était. Russell sourit. C'est drôle. Je ne suis pas allé au bureau aujourd'hui. J'étais avec mes avocats. Menteuse. Barry m'a tout raconté.
Il a enfin arrêté de te supporter dans l'entreprise. J'ai juste souri. Dit Russell doucement. C'est drôle. Ton amant vient de recevoir un appel du véritable propriétaire de l'entreprise. Vérifie ton téléphone, ma chérie. Comme sur Q, le téléphone d'Adrienne sonna, une alerte info. Elle baissa les yeux et ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Non, il a dit que tu n'étais rien. Impossible, murmura-t-elle. Russell tourna l'ordinateur portable sur la table vers sa famille. Sur l'écran, le site web d'Apex Innovation affichait un communiqué de presse. Le fondateur d'Apex Innovation, Russell Merick, prend ses fonctions de PDG. Et puis, c'est arrivé. Russell continua, cliquant pour révéler une autre page. Une galerie de photos montrant Barry et Adrien ensemble dans des chambres d'hôtel, des restaurants et même la salle de conférence d'Apex. Les dates et les horodatages étaient clairement visibles. « Papa, qu'est-ce que c'est » demanda Zachary en se rapprochant de l'écran. « La vérité » répondit Russell. « Ta mère et Barry ont une liaison depuis 8 mois. Pendant ce temps, ils ont planifié le divorce, tout ce que j'ai construit et me rayé de vos vies. Ce n'est pas ça qu'Adrienne a commencé. » Russell l'interrompit en appuyant sur lecture d'un enregistrement audio. La voix de Barry emplit la pièce. Une fois Russell hors de vue, nous aurons tout. La maison, les enfants, et je veillerai à ce qu'ils ne travaillent plus jamais dans ce secteur. Ce n'est personne, Adrien. Il ne compte pas. Le visage de Penny se décomposa. Maman, c'est vrai? Adrienne resta figée, son récit soigneusement construit se désintégrant autour d'elle. Il y a plus, dit Russell d'une voix froide en s'adressant à ses enfants. Tout ce que vous pensiez savoir sur notre vie était un choix que j'ai fait. Je ne suis pas un employé comme les autres chez Apex. J'ai fondé l'entreprise. J'en suis le propriétaire. Barry n'était qu'une figure de proue que j'ai installée. C'est impossible. Zachary ricana, bien que l'incertitude se soit insinuée dans son expression. Russell fit apparaître des relevés bancaires et des documents juridiques à l'écran. J'ai créé Apex à partir de rien il y a 10 ans. Tout ce que Barry prétendait avoir accompli était mon œuvre. Je suis resté en retrait, car je privilégiais la vie privée à la reconnaissance. Il se tourna vers Adrien. J'étais au courant de votre liaison depuis le premier jour. Je vous ai vus tous les deux planifier ma destruction tout en vivant de mon succès. Pourquoi n'avez-vous rien dit, chuchota Adrienne. Je voulais voir jusqu'où vous iriez, répondit Russell. Et maintenant, je sais. Il se leva et s'adressa directement à ses enfants. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez partir avec votre mère et Barry. Je dois cependant préciser que depuis ce matin, Barry ne travaille plus chez Apex et que l'appartement en attique qu'il vous a promis appartient à l'entreprise. Ou alors, vous pouvez rester ici, dans la maison dont je suis propriétaire, et nous pourrons commencer à reconstruire une certaine confiance. Zachary et Penny échangèrent un regard, leur certitude adolescente brisée par les révélations. Le téléphone de Russell sonna. Il répondit, écoutant brièvement avant de dire « Faites-les monter ». Qui était-ce demanda Adrien, répondit Russell. Ils escortent Barry hors de l'immeuble. Apparemment, il refuse son licenciement. Eh bien, il se tourna vers ses enfants. Sachez que quelle que soit votre décision aujourd'hui, elle sera définitive. Je ne donne pas de seconde chance. La sonnette retentit, et les véritables rapports de force au sein de leur famille, si longtemps dissimulés sous des couches de tromperie, furent enfin irrémédiablement révélés. Chapitre 4. Le premier domino. 3 jours après la confrontation anniversaire, Russell se tenait devant l'assemblée des employés. D'Apex Innovation, l'auditorium élégant demeurant silencieux lorsqu'il prit la parole. Le modeste cadre intermédiaire avait disparu. À sa place se tenait une présence imposante dans un costume parfaitement taillé, le regard perçant et perçant. Pendant 10 ans, je vous ai tous observés depuis l'ombre, commença-t-il. Aujourd'hui, tout change. Je suis Russell Merick, le fondateur et véritable architecte de tout ce qu'Apex est devenu. Un murmure parcourut l'assistance. Au premier rang, Olivia, l'ancienne assistante de Barry, paraissait sous le choc. À côté d'elle était assise Teresa Malone, responsable juridique, qui soupçonnait la vérité depuis des années, mais gardait ses théories pour elle. On vous a dit que Barry Donovan était le visionnaire de notre succès. C'était une fiction que j'avais inventée à des fins stratégiques. À partir d'aujourd'hui,
je prends le contrôle direct de toutes les opérations. Russell a exposé sa vision de l'avenir de l'entreprise avec une telle clarté et une telle perspicacité que même les sceptiques présents dans la salle ont commencé à hocher la tête. Il est devenu évident pour tous que, quel que soit Russell Merrick, il comprenait Apex à un niveau fondamental que Barry n'avait jamais eu. Après la réunion, Russell a convoqué Teresa dans son nouveau bureau. L'ancien domaine de Barry, désormais dépouillé de ses fastueuses décorations, ne vous a pas surpris. L'annonce ne vous a pas surpris, observa-t-il. Teresa eut un léger sourire. Disons simplement que les documents juridiques n'ont jamais vraiment concordé avec la version de Barry. J'ai gardé mes soupçons pour moi, c'est pourquoi vous êtes toujours là, répondit Russell. J'ai besoin de personnes qui voient clair dans les apparences et qui savent se tenir à l'écart. Je suis en train de restructurer l'équipe de direction, et je vous veux comme directrice juridique. Et Adrien, demanda Teresa prudemment. Ma femme ne travaille plus pour Apex, dit Russell, son ton indiquant clairement que le sujet était clos. Cependant, je crois qu'elle envisage de contester notre contrat de mariage. J'apprécierais votre avis à ce sujet. Chez lui, Russell trouva la maison étrangement calme. Zachary et Penny avaient choisi de rester temporairement chez leur mère jusqu'à ce que la situation se calme. Ils avaient emménagé dans une suite d'hôtels, non pas le luxueux Penthouse promis par Barry, mais une solution de fortune. Pendant qu'Adrienne réfléchissait à sa prochaine action, Félix arriva ce soir-là avec des plats chinois à emporter et du bourbon. Alors, les enfants l'ont accompagné, dit-il en se versant 2 verres. Russell hocha la tête, l'air indéchiffrable. Ils découvriront la vérité sur leur mère bien assez tôt. Et ensuite? Tu les accueilleras à bras ouverts. Non, dit doucement Russell. Au moment où ils décidèrent de partir avec elle, sachant ce qu'elle avait fait, ils prirent leur décision. La famille, ce n'est pas qu'une question de sang, Félix. C'est une question de loyauté. Félix observa son plus vieil ami. Il ne s'agit plus seulement d'Adrien et Barry, n'est-ce pas? Il s'agit de tous ceux qui vous ont sous-estimé. Russell sirota son bourbon. Il pensait que j'étais faible parce que j'avais choisi d'être invisible. Ils sont sur le point d'apprendre à quel point cette supposition était coûteuse. À l'autre bout de la ville, dans une suite d'hôtels qu'elle pouvait à peine se permettre. Adrien faisait les 100 pas pendant que son avocat lui annonçait la mauvaise nouvelle. Le contrat de mariage est infaillible. Madame Merrick, l'équipe juridique de votre mari a fourni des preuves de votre infidélité, notamment des reçus d'hôtel, des photos et des conversations enregistrées. Dans ces circonstances, vous n'avez droit qu'à vos biens personnels. C'est impossible, siffla Adrien. Russell a des milliards. Je suis sa femme depuis 15 ans. J'ai droit à la moitié. Pas selon le contrat que vous avez signé. Les termes étaient explicites sur l'infidélité. Il m'a trompé. Il a fait semblant d'être un moins que rien pendant tout notre mariage. Du côté de l'avocat, la tromperie sur la fortune ne constitue pas un motif d'invalidation d'un contrat de mariage. Accord. Ces déclarations financières avant le mariage étaient techniquement exactes, juste incomplètes. Après le départ de l'avocat, Adrienne a appelé Barry, qui avait pris une chambre dans un autre hôtel sous un faux nom. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit d'une voix tendue par une fureur contenue. Pas au téléphone, a répondu Barry, la paranoïa perceptible dans son ton. Russell a des yeux et des oreilles partout. Rendez-vous à la jetée dans 1 heure. La pluie avait cessé, mais l'air nocturne était froid. Alors qu'Adrien approchait de la jetée déserte, Barry est sorti de l'ombre, son costume de créateur remplacé par un jean et une parka, le beau visage hagard. Comment n'avons-nous pas su, a demandé Adrien sans préambule. Comment avez-vous pu travailler avec lui pendant 10 ans sans jamais vous douter de rien? Il s'est joué de nous avec brio, a admis Barry. Savez-vous ce qu'il m'a dit quand il m'a viré? Qu'il m'avait choisi parce que j'étais convaincant. Un porte-parole parfait qui ne remettrait jamais en question l'origine des idées tant que j'en avais le mérite. Nous devons riposter, a insisté Adrienne. Ensemble, nous pourrions le démasquer. Dévoiler quoi? Qu'il est brillant, et non moyen. Qu'il a secrètement bâti un empire technologique tout en laissant quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. Les médias l'adoreraient pour ça. Barry rit amèrement. Adrien, regarde les choses en face. C'est fini pour nous. J'ai perdu ma réputation, ma carrière, tout. Alors c'est fini. Tu abandonnes. Quel choix ai-je? Russell contrôle tout.
Mes comptes bancaires sont gelés suite à un audit de l'entreprise. Ma réputation est détruite. Je ne peux même pas récupérer mes vêtements du Pantouse, car il s'avère que je n'en ai jamais été propriétaire. Adrienne le fixa avec une horreur croissante. Alors, quel est ton plan pour nous? Il n'y en a plus, dit Barry sans la regarder dans les yeux. Je quitte le pays demain. Mon cousin a une maison au Costa Rica où je peux me cacher en attendant que tout se calme. Et moi? Et les enfants? Barry la regarda enfin, son expression vide du charme qui l'avait séduite. Ce n'est plus mon problème. En s'éloignant, Adrienne réalisa que le premier domino était tombé, et avec lui l'avenir soigneusement construit pour lequel elle avait sacrifié son mariage. Chapitre 5. La chute calculée. Un mois après avoir pris les rênes d'Apex, Russell était assis dans une salle de réunion privée du Westlake Country Club. En face de lui se trouvait Laurence Ward, PDG d'Helix Technologies, le principal concurrent d'Apex et le nouvel employeur de Barry. Je vous remercie de me recevoir, dit Laurence d'un ton respectueux mais méfiant. Barry ne tarit. Pas d'éloge sur votre organisation. Vraiment, répondit Russell d'un ton doux. Intéressant, vu qu'il me poursuit actuellement en justice pour licenciement abusif. Laurence s'agita, mal à l'aise. Les affaires sont les affaires. Barry a des connaissances précieuses sur les opérations d'Apex. Sans aucun doute. Russell acquiesça. Mais je me demande quelles informations il pourrait bien nous apporter sur des programmes et des stratégies qu'il n'a jamais créés. Il glissa un dossier sur la table. Laurence l'ouvrit, son expression changeant en examinant le contenu. Voici les calendriers de développement réel des produits phares d'Apex, expliqua Russell. Notez les horodatage et les codes d'autorisation. Toutes les innovations majeures revendiquées par Barry venaient directement de moi. Laurence a fermé le dossier. Pourquoi me montrer ça? Par courtoisie professionnelle. Barry Donovan est un imposteur qui s'attribue le mérite du travail d'autrui. Si vous décidez de continuer à l'employer, vous devez savoir exactement ce que vous obtenez. Et qu'avez-vous à gagner à me prévenir? Russell sourit. La satisfaction de voir Barry échouer grâce à ses propres mérites sans mon travail pour le soutenir. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Il a sorti un deuxième dossier contenant des courriels entre Barry et plusieurs membres du conseil d'administration d'Helix discutant des technologies propriétaires d'Apex. L'espionnage industriel est une affaire sérieuse, observa Russell. Barry partage des informations confidentielles avec votre équipe depuis des mois. Des informations qu'il n'avait pas le droit de divulguer. Laurence a dit que ces communications semblaient provenir de notre conseil d'administration, pas de moi. Je suis au courant. C'est pourquoi je m'adresse directement à vous plutôt qu'à notre équipe juridique. Vous avez 24 heures pour licencier Barry et restituer tous les documents relatifs à Apex avant que je ne porte plainte. Alors que Laurence partait, le visage cendré, Félix rejoignit Russell à la table. C'était impitoyable, remarqua Félix. Même pour vous. Ça ne fait que commencer, répondit Russell. Barry pensait pouvoir me voler mon entreprise et ma famille. Je vais m'assurer qu'il ne travaille plus jamais dans ce secteur. Pendant ce temps, Adrienne était confrontée à ses propres problèmes. Ses tentatives de contester le contrat de mariage avaient échoué, la laissant avec des frais de justice qui s'accumulaient et des ressources qui s'amenuisaient. L'hôtel était devenu trop cher, ce qui l'avait obligé à emménager dans un modeste appartement avec Zachary et Penny, de plus en plus mécontents de leur situation précaire. Pourquoi on ne peut pas simplement rentrer, maman, demanda Penny tandis qu'ils mangeaient une pizza à emporter dans leur salon au mobilier minimaliste. Papa nous laisserait revenir. Ton père est un menteur manipulateur, s'exclama Adrien. Il nous a tous trompés pendant des années en prétendant être riches. Zachary rétorqua, ce n'est pas vraiment un crime. Pendant ce temps, tu le trompais avec son faux patron. Le téléphone d'Adrienne sonna, un numéro inconnu. Elle décrocha et trouva Teresa Malone au bout du fil. Madame Merrick, je vous appelle au sujet de votre ancien poste chez Apex. Nous avons examiné votre historique professionnel et constaté des irrégularités. Adrienne eut un pincement au cœur. Quelles irrégularités? Plusieurs campagnes marketing dont vous vous attribuez le mérite ont en réalité été développées par d'autres membres de l'équipe. Nous avons des documents prouvant que vous vous êtes approprié leur travail. De plus, votre embauche semble avoir enfreint les règles de népotisme de l'entreprise, compte tenu de votre relation avec Monsieur Donovan. C'est absurde. J'étais qualifié. Malgré tout,
Teresa continua sans problème. L'entreprise a des motifs de récupérer votre salaire et vos primes des 6 derniers mois. Cependant, Monsieur Merrick est prêt à renoncer à ses prétentions en échange de votre signature sur l'accord de divorce tel que présenté initialement. Une fois l'appel terminé, Adrienne jeta son téléphone contre le mur, brisant l'écran. De quoi s'agissait-il? Demanda Zacharie. Votre père, dit Adrienne avec amertume. Il menace de me poursuivre pour fraude si je n'accepte pas les conditions de son divorce. Peut-il faire ça? Apparemment, votre père peut faire ce qu'il veut. Il possède tout et tout le monde. Cette nuit-là, pendant que ses enfants dormaient, Adrien rédigea un courriel désespéré à Russell, implorant sa clémence et suggérant une réconciliation. Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. Adrien, je ne suis pas intéressé par la réconciliation. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu en subis les conséquences. Signez les papiers et vous pourrez garder le peu qui vous reste. Combattez-moi et je prendrai même ça. Les enfants sont libres de rentrer chez eux quand ils le souhaitent sans vous. En lisant ces mots, Adrienne comprit enfin que l'homme discret et modeste qu'elle avait écarté pendant des années était un géant endormi. Et maintenant qu'il était réveillé, sa vengeance serait absolue. Chapitre 6. Le tournant. 6 semaines après le licenciement de Barry par Helix Technologies, Russell examina les derniers renseignements de son détective privé, Damon Walsh. Donovan est désespéré, rapporta Damon. Personne dans le secteur ne veut le toucher. Il a été mis à l'écart de toutes les grandes entreprises technologiques du pays. Et à l'étranger, demanda Russell. Il essaya Singapour et Londres. Sans succès. Vos preuves d'espionnage industriel ont effrayé des employeurs potentiels. Il vend des actifs pour couvrir les frais juridiques. Russell hocha la tête. Et Adrien est toujours à l'appartement avec les enfants. Ces entretiens d'embauche n'ont pas abouti. Votre nom a du poids et les gens hésitent à vous contrarier en l'embauchant. Je n'ai pas interféré avec ses perspectives d'emploi, remarqua Russell. Vous n'avez pas eu à le faire. Votre réputation fait le travail pour vous maintenant. Russell réfléchit à cela. Les enfants, les échecs scolaires de Zacharie, le repli social de Penny. Ils sont pris au milieu d'une guerre à laquelle ils n'ont pas souscrit. Russell resta silencieux un instant. Merci, Damon. Ce sera tout. Après le départ de l'enquêteur, Russell contempla la ville, réfléchissant à sa prochaine action. Le bourdonnement de son téléphone interrompit ses pensées. Un SMS de Zacharie. On peut parler? Juste toi et moi. Pas de maman. Russell répondit en indiquant l'heure et le lieu. L'après-midi suivant, Russell trouva son fils qui l'attendait dans un café tranquille, l'air plus maigre et plus calme que dans ses souvenirs. Merci d'être venu, dit Zacharie tandis que Russell s'asseyait. Bien sûr, répondit Russell. Comment vas-tu? Zacharie haussa les épaules. Tout est différent maintenant. Maman est constamment stressée par l'argent. Penny pleure tout le temps et j'essaie de comprendre ce qui était vrai dans ma vie. Je ne t'ai jamais menti sur ce qui comptait. Russell dit, je n'ai juste pas tout partagé. Pourquoi? Tu ne nous as pas fait confiance? Ce n'était pas une question de confiance. Je voulais que tu aies une enfance normale, pas une enfance définie par la richesse et les privilèges. Zacharie observa son père d'un œil neuf. Maman dit que tu l'as détruit par vengeance. C'est ce que tu crois? Je ne sais plus quoi croire, mais je sais que Penny et moi sommes les victimes collatérales de la guerre que toi et maman vous livrez. Russell réfléchit aux paroles de son fils. Tu as raison, tu ne devrais pas souffrir des choix de ta mère. Penny et toi êtes les bienvenus à la maison quand vous voulez. Sans maman, clarifia Zacharie. Sans ta mère, confirma Russell. C'est non négociable. Zacharie resta silencieux un instant. Elle est toujours notre mère. Quoi qu'elle t'ait fait. Ce n'est pas seulement une question de ce qu'elle m'a fait, interrompit Russell. C'est une question de caractère. Ta mère a conspiré avec Barry pour tout me prendre, y compris toi et ta sœur. Ils étaient prêts à détruire ma vie pour leur propre profit. Ce ne sont pas les actes de quelqu'un qui mérite la loyauté. Alors, nous devons choisir, dit Zacharie avec amertume. La vie tu as plein de choix à faire, Zach. Ce n'est que le premier choix difficile que tu as eu à faire. Alors que Zacharie partait, Russell reçut un autre appel, cette fois de Barry.
Méric, répondit froidement Russell. Il faut qu'on se parle, dit Barry. Sa voix était rauque. Face à face. On n'a rien à se dire. Je suis accusé d'espionnage industriel. Ma réputation est détruite. Ça ne te suffit pas? Loin de là, répondit Russell. Tu as essayé de me voler mon entreprise, de séduire ma femme et de monter mes enfants contre moi. Ce n'est pas suffisant pour ce que tu as tenté. Je vais rendre les choses publiques, menaça désespérément Barry. Raconte à tout le monde comment tu m'as manipulé, utilisé comme une marionnette. Vas-y. Le monde adore les bonnes histoires de génie caché. Ils te verront comme l'imposteur que tu as toujours été. Après avoir raccroché, Russell appela Félix. C'est l'heure de la deuxième phase. Divulguer les emails entre Barry et les gestionnaires de fonds spéculatifs. Le lendemain matin, les chaînes d'information financières débordèrent de révélations selon lesquelles Barry avait secrètement communiqué avec des gestionnaires de fonds spéculatifs au sujet de la vente à découvert d'actions Apex alors qu'il était encore PDG. Un cas évident de fraude boursière a immédiatement déclenché une enquête de la SEC. Le soir, Barry avait été arrêté dans la maison de plage de son cousin en Floride, où il s'était enfui après le gel de ses avoirs. Les images de son enlèvement, menottées, ont été diffusées sur toutes les chaînes d'information. Adrien a regardé la couverture avec horreur, réalisant que la vengeance de Russell était méthodique et absolue. Lorsque son téléphone a sonné avec le numéro de Russell, elle a immédiatement répondu. « Vous appelez pour vous réjouir ?» a-t-elle demandé. « Non » a répondu Russell calmement. « J'appelle au sujet des enfants. Zachary m'a contacté. Il souffre dans cette situation. Alors maintenant, tu t'en soucies. Après avoir tout détruit systématiquement. Je me suis toujours soucié d'eux. C'est pourquoi je te propose un arrangement définitif. Signez les papiers du divorce tels que présentés et je vous verserai une modeste allocation mensuelle, suffisante pour vivre confortablement, mais sans extravagance. En échange, les enfants pourront partager leur temps entre nous jusqu'à leurs 18 ans. Adrienne a ri amèrement. Alors, tu vas acheter l'accès à mes enfants? Je t'offre la stabilité financière et la possibilité d'entretenir une relation avec Zachary et Penny. C'est plus que ce que tu mérites, mais ils ne devraient pas avoir à choisir entre leurs parents. Après un long silence, Adrienne demanda, pourquoi maintenant? Pourquoi proposer cela après tout ça? Parce que contrairement à toi et Barry, je n'utilise pas les enfants comme des pions, répondit Russell. Tu as 24 heures pour décider. Après cela, l'offre expire définitivement. En raccrochant, Russell savait que le vent avait définitivement tourné en sa faveur. Il ne restait plus qu'à savoir dans quelle mesure sa victoire serait complète. Chapitre 7. La vérité brutale. Le domaine boisé à l'extérieur de la ville avait autrefois appartenu au grand-père de Russell, le seul héritage qu'il ait jamais accepté. Avec son lac privé et ses 4 hectares de forêt mature, il offrait à la fois isolement et réconfort. Russell avait passé le mois précédent à rénover la demeure centenaire, créant une maison qui lui ressemblait vraiment plutôt que la façade qu'il entretenait depuis des années. Sur la terrasse en pierre surplombant le lac, Russell examina le règlement final du divorce. Adrienne avait finalement accepté ses conditions, consciente que les disputes ne feraient qu'aggraver la situation. Les enfants passaient désormais la semaine avec Russell et les week-ends avec leur mère, un arrangement qui s'avérait plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Félix le rejoignit. Sur la terrasse, il lui tendit un verre de scotch. Les derniers rapports de Damon, dit-il en posant un dossier sur la table. Les ennuis judiciaires de Barry s'accumulent. 3 enquêtes fédérales distinctes, plus des poursuites civiles intentées par Elix et ses anciens contacts dans les fonds spéculatifs. Et Adrien respecte l'accord jusqu'à présent. Elle a trouvé du travail dans une petite agence de marketing. Ironiquement, une agence qui n'a aucun lien avec vous. Russell hocha la tête, le regard fixé sur le lac. Les enfants s'adaptent lentement. Les notes de Zachary s'améliorent. Penny a toujours des difficultés. Le bruit des pneus sur l'allée de gravier annonça leur retour de l'école. Russell avait engagé un chauffeur pour les transporter d'une maison à l'autre, éliminant ainsi le besoin de contact direct avec Adrien. Zachary entra le premier, laissa tomber son sac à dos et se dirigea droit vers la cuisine sans saluer son père. Penny le suivit, l'air réservé. « Comment s'est passée l'école ?» demanda Russell. Penny haussa les épaules. « Bien. Des devoirs ? Rien que je ne puisse faire, répondit-elle en suivant son frère.
Félix haussa un sourcil. Toujours aussi froid. Ils sont en colère, dit Russell. Ils ont le droit de l'être. Leur monde s'est effondré à cause d'Adrien et Barry. Félix fit remarquer que le catalyseur ne les intéressait pas. Ils savent juste que les choses étaient comme ça et maintenant, c'est différent. Russell sirota son scotch. Ils ont besoin de temps. Plus tard dans la soirée, alors que Russell travaillait dans son bureau, Penny apparut dans l'embrasure de la porte. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle d'une voix faible. Russell posa son ordinateur portable. « Bien sûr. Avez-vous déjà aimé maman, ou était-ce faux aussi ?» La question a été plus profondément que Russell ne s'y attendait. « Je l'aimais beaucoup », a-t-il répondu honnêtement. « Pour la plupart de notre mariage. » Alors pourquoi tous les secrets? Pourquoi vous faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas? Russell a considéré sa réponse attentivement. Never lied about loving you, Russell replied. Everything he built with you and Zachary in mind. Then why are you punishing mom so much? Why can't you just let it go? Russell's expression hardened slightly. Your mother and Barry planned to take everything from me, including you and your brother. They weren't just having an affair, Penny. They were conspiring to destroy my life. But you're destroying her now, Penny countered. How does that make you any better? The question suspendue dans l'air entre eux, douloureux dans sa simplicité. La différence, a finalement dit Russell, c'est que je ne l'ai jamais trahi. Je n'ai jamais comploté contre elle. Je n'ai jamais utilisé les gens qu'elle aimait comme arme. Mais vous utilisez de l'argent et du pouvoir comme arme maintenant. Je protège ce qui est à moi, a déclaré Russell fermement. Il y a une différence entre la justice et la vengeance. Penny, ta mère a choisi son chemin. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Penny a étudié son père avec des yeux qui semblaient soudainement plus âgés que ses 15 ans. Je ne suis pas sûr de savoir qui tu es. Je suis exactement qui j'ai toujours été, a répondu Russell. Tu me vois tout pour la première fois. Alors que Penny partit, Russell considérait ses mots. Ses enfants considéraient ses actions comme vengeantes, pas seulement, mais ils ne comprenaient pas la profondeur de la trahison, à quel point Adrien et Barry avaient prévu de démanteler sa vie. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Le message ne contenait qu'une adresse et un temps, suivi, si vous voulez la vérité complète sur Adrien et Barry, soyez là. Venez seul. Russell a transmis le message à Damon et Félix. Quel que soit le piège que cela pourrait être, il n'y entrerait pas sans préparation. L'adresse a conduit à un petit café dans une partie de la ville Russell, rarement visitée. Quelle vérité pourriez-vous éventuellement offrir que je ne connais pas déjà? Demanda Russell. Olivia a placé une petite clé USB sur la table. His mind raced. Why give me this now? Because they used me too, Olivia said bitterly. Barry promised me a future, promotion, security, all lies. When everything collapsed, he cut me loose without a reference. I've been une employée for months because of my association with him. And you want what in return? A job. Justice, Olivia replied simply. What they tried to do to you, they've done to other. I'm not the only one Barry used and discarded. Russell a pris le lecteur. Cette nuit-là, dans son étude privée, Russell a examiné le contenu de la campagne. Ce qu'il a trouvé l'a laissé froid avec furie. Le complot entre Adrien et Barry n'avait pas commencé avec une rencontre fortuite ou une attraction soudaine. Il avait été calculé dès le début. Barry avait ciblé Adrien en particulier parce qu'elle était la femme de Russell, croyant qu'elle pourrait avoir des informations sur les directives mystérieuses qu'il a reçues. Encore plus troublants étaient les courriels d'Adrienne suggérant que si Russell ne pouvait pas être manipulé ou contrôlé, peut-être qu'un accident pourrait être organisé. Barry avait démonté, préférant des solutions moins permanentes. Mais le fait qu'Adrienne ait même suggéré qu'il ait révélé une obscurité que Russell ne soupçonnait pas. La révélation finale était peut-être la plus douloureuse. Zachary et Penny connaissaient toutes deux l'affaire depuis plus d'1 an. Ils n'avaient pas été des passants innocents, mais des participants volontaires à la tromperie, gardant le secret de leur mère tout en acceptant les dons et l'attention de Barry. Alors que Dawn se brisait, Russell a pris une décision. Le temps des réponses mesurées était terminé. Maintenant, tout le monde ferait face à la vérité brutale de ses choix.
Chapitre 8. Le dernier camarade. Le gala de charité Apex Innovation a été un moment fort du calendrier social des entreprises depuis des années. Sous la direction de Barry, cela avait été un exercice d'ostentation. Plus sur la présentation de sa générosité supposée que de soutenir les causes. Sous la direction de Russell, il avait été transformé en quelque chose de plus substantiel à chaque dollar suivi et alloué à un effet maximal. Russell a interrogé la grande salle de bal à partir d'un balcon privé. Ci-dessous, l'élite de la ville s'est mêlée à une tenue formelle, à siroter du champagne et à faire des dons qui seraient annoncés avec une fanfare stratégique. Teresa s'est approchée, élégant dans une robe bleue de minuit. Tout est en place, a-t-elle confirmé tranquillement. La présentation est prête chaque fois que vous l'êtes. Russell hocha la tête. Et nos invités spéciaux arrivent sous peu. Adrienne a confirmé ce matin. Barry était plus réticent, mais la promesse d'une clémence potentielle était convaincante. Et les enfants déjà ici avec leur mère. Ils ne soupçonnent rien. Russell a redressé sa cravate. Alors il est temps. Alors qu'il descendait au rez-de-chaussée, les conversations ont brièvement étouffé avant de reprendre une animation accrue. Dans les 3 mois depuis qu'il a assumé le contrôle public de l'Apex, Russell était devenu un objet de fascination dans les milieux des affaires. Le brillant architecte de l'ombre qui avait orchestré une décennie d'innovation tout en restant invisible. Il s'est approché du petit groupe où Adrienne se tenait avec Zachary et Penny. Elle portait une robe de créateur qui a dû consommer une partie importante de son allocation mensuelle. Essayant toujours de maintenir des apparences. Russell, elle le salua froidement. Adrien, a-t-il répondu avec une réserve égale. Enfant, je suis content que vous puissiez y assister. Zachary hocha la tête raidement. Penny a réussi un petit sourire. Nous devrions trouver nos sièges. Russell a poursuivi. La présentation commencera sous peu. Alors qu'il se dirigeait vers l'avant de la salle de bal, Russell a repéré Barry entrant avec son avocat, l'air diminué dans un costume qui ne correspondait plus parfaitement à son cadre. Les mois de bataille juridique et d'humiliation publique avaient fait des ravages. Une fois que tout le monde était assis, Russell est monté sur scène. La pièce s'est calmée instantanément. Merci à tous d'être venus ce soir, commença-t-il. Le travail de la Fondation Apex a toujours été de créer un changement positif dans notre communauté. Ce soir, cependant, je veux m'attaquer à quelque chose de plus personnel. Un murmure a traversé le public. Beaucoup d'entre vous ont entendu les histoires sur mon chemin inhabituel vers ce podium. Comment j'ai construit Apex à partir des ombres tout en permettant aux autres de prendre le crédit. Ce que vous n'avez pas entendu est pourquoi Russell a pressé une petite éloignée et les écrans autour de la salle de bal. La technologie de la cryptage a implicitement fait confiance à mes partenaires. Barry dans la foule. N'était pas le leur. Les écrans affichaient désormais des emails entre Barry et Adrien, soigneusement édités pour supprimer le contenu le plus accablant tout en indiquant clairement leur complot. Ce qui a commencé comme une affaire a évolué en quelque chose de plus calculé, a poursuivi Russell. Une tentative systématique de s'approprier non seulement mon entreprise, mais toute ma vie. Des halètements et des chuchotements ont rempli la pièce à mesure que davantage de courriels apparaissaient. Le visage d'Adrienne était devenu mortellement pâle. À côté d'elle, Zachary et Penny fixèrent les écrans à l'horreur. J'aurais pu gérer cela en privé, a reconnu Russell. Mais les actions privées empêchent rarement les transgressions futures. Donc, ce soir, j'annonce la création d'une nouvelle fondation, celle dédiée à enquêter et à exposer l'espionnage et la fraude d'entreprise. Il a fait un geste vers un groupe d'individus sérieux à une table d'appoint. Ces agents et procureurs fédéraux ont déjà commencé leur travail avec des informations que j'ai fournies. Leur premier cas implique des individus dans cette pièce même. Barry se tenait brusquement, son avocat serrant son bras de retenue. Adrienne est restée gelée dans son siège, ses yeux fixés sur Russell avec un mélange de haine et peur. À mes enfants, a poursuivi Russell, sa voix se ramollit légèrement. Je veux m'excuser. Vous avez été pris dans une guerre que vous n'avez pas créée, mais vous avez néanmoins été enrôlé. Ce soir, vous apprendrez des vérités qui seront douloureuses. Pour ça, je suis désolé. Il a de nouveau appuyé sur la télécommande et de nouveaux emails sont apparus. Une fois, montrant la connaissance de Zachary et Penny sur l'affaire, y compris des messages où ils ont discuté de le garder secret de leur père. La dernière leçon que j'ai apprise est que la loyauté ne peut pas être achetée, héritée ou supposée. Il doit être gagné et testé.
Ce soir marque la fin de ce chapitre pour nous tous. Ce qui vient ensuite dépend entièrement de vous. Alors que Russell quittait la scène, la salle de bal a éclaté dans le chaos. Les agents fédéraux se sont dirigés vers Barry, de nouveau mandat en main. Adrienne était assis immobile, exposé publiquement et humilié. Zachary et Penny regardèrent leur père alors qu'ils s'approchaient de leur table. Était-ce nécessaire? Adrienne siffla. Devant tout le monde. Vous avez choisi le champ de bataille, répondit calmement Russell. Je suis simplement assuré que les combats seraient justes. Il se tourna vers ses enfants. Vous connaissiez votre mère et Barry depuis plus d'1 an. Vous les avez aidés à me tromper. Maintenant, vous avez le choix à faire. Le même que j'ai proposé il y a des mois, mais avec une pleine connaissance de ce que tout le monde a fait. Quel choix? Demanda Penny, sa voix à peine audible. Rentrez à la maison avec moi ce soir, coupez les liens avec votre mère et votre Barry, et nous commençons frais. Ou restez avec Adrien et acceptez que ma porte se ferme en permanence. Plus d'allocations, plus de soutien, plus de chance. C'est monstrueux, Adrien halta. Ce sont vos enfants. Enfants qui ont menti sur mon visage pendant 1 an, a répliqué Russell. Qui savait ce que vous planifiez et ne dit rien. Les actions ont des conséquences, Adrien. Il est temps qu'ils aient appris cette leçon. Alors que Russell s'éloignait, Félix le rejoignait près de la sortie. Était tout le nécessaire. Les enfants, ils doivent comprendre ce que signifie la loyauté, a déclaré Russell fermement. Ils m'ont trahi aussi, Félix. Sciemment. Ils sont assez vieux pour faire face aux conséquences de ce choix. Et s'ils choisissent Adrien, l'expression de Russell durcit. Ensuite, ce n'est plus ma préoccupation. En quittant la salle de bal, Russell n'a ressenti aucune satisfaction, seulement la certitude froide que la justice, sa version de celui-ci, avait finalement été servie. Chapitre 9. La victoire impitoyable. 1 an au lendemain de la confrontation dans sa salle à manger. Russell se tenait à la fenêtre de son bureau en haut de la tour Apex, regardant les lumières de la ville émerger alors que le crépuscule s'installe. L'entreprise avait prospéré sous sa direction directe, son cours de bourse triplant alors que sa vision a été mise en œuvre sans l'influence de dilution de Barry. Le buzz interphone. Monsieur Merrick, votre 6 heures est là. Envoyez-le, Russell a répondu. La porte s'est ouverte pour admettre Maxwell Caldwell, PDG de Vortex Systems, l'une des compagnies qui avait blackballé Barry après sa chute de graisse. Russell Maxwell l'a salué avec la familiarité facile des nouveaux alliés. Félicitations pour l'expansion européenne. Exécuté magistralement. Merci, Russell a répondu, faisant un geste vers le coin salon. Buvez scotch si vous l'avez. Alors que Russell coulait, Maxwell installé dans une chaise en cuir. Je suppose que vous avez entendu les nouvelles de Donovan. Que son accord de plaidoyer est tombé. Oui, 10 à 15 ans, a sonné Maxwell. Une chute spectaculaire. Il a fait ses choix, a dit Russell, en remettant à Maxwell sa boisson. Et Adrien tout mot vivant à Phoenix maintenant je crois que travailler dans une petite entreprise de marketing, l'allocation mensuelle s'est terminée lorsque le divorce a été finalisé il y a 6 mois. Maxwell a étudié soigneusement Russell et que vous êtes satisfait de la façon dont tout s'est avéré que le sourire de Russell n'a pas atteint la justice des yeux a été servi avec sa mère et vos enfants, la question de la question dans les airs a décidé de se retrouver dans le domaine de Zachary. Elle termine le lycée ici et a une acceptation précoce à Stanford. Doit avoir été un choix difficile pour eux. Le seul choix qui comptait, a répondu Russell. La loyauté n'est pas compliquée, Maxwell. Soit il existe, soit ce n'est pas le cas. Après le départ de Maxwell, Russell est resté à la fenêtre, se souvenant de la nuit du gala. Penny avait rentré à la maison avec lui, silencieux et en larmes. Il avait fallu des mois pour reconstruire tout semblant de confiance entre eux, mais progressivement, ils avaient forgé une nouvelle relation, basée sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Zachary avait choisi différemment. Ces derniers mots à Russell, vous n'êtes pas meilleur qu'eux, avaient scellé la porte qui ne rouvrirait jamais. Félix est entré sans frapper, tout comme son privilège en tant qu'ami le plus âgé de Russell et maintenant directeur de la stratégie à Apex. Laurence Ward a appelé. Il a rapporté que Helix a du mal sans les innovations. Volet de Barry. Il est ouvert aux pourparlers d'acquisition. Planifier une réunion pour la semaine prochaine, a décidé Russell. Je veux d'abord revoir leur brevet. Félix hocha la tête, puis hésita.
Il y a autre chose. La mère d'Adrienne est décédée hier soir. Les funérailles sont mercredi à Phoenix. Russell était silencieux pendant un moment. Il avait toujours aimé sa belle-mère, qui avait été gentille avec lui, même quand Adrien a commencé à faire preuve de mépris. Envoyez des fleurs, dit-il enfin de Penny et moi. Ne va pas y assister. Cette partie de ma vie est terminée. Félix a étudié son ami. Vous avez gagné Russell complètement et complètement. Barry est en prison. Adrienne à partir de 0 à 43 ans. Vous avez même récupéré Penny. N'est-il pas temps de lâcher une partie de cette intensité? Russell s'est détourné de la fenêtre, son expression résolue. Il ne s'agissait jamais de gagner, Félix. C'était une question de justice. Ils ont conspiré pour détruire tout ce que j'ai construit, pour emmener mes enfants, pour m'effacer. J'ai simplement veillé à ce qu'ils aient connu les conséquences de leurs actions. Et Zachary, allez-vous jamais essayer de vous réconcilier? Il a fait son choix, a dit Russell fermement, tout comme Penny a fait le sien. Je respecte sa décision, même si je ne suis pas d'accord avec cela. Plus tard dans la soirée, alors que Russell est rentré chez lui, il a trouvé Penny attendant dans le salon. Avez-vous entendu parler de grand-mère Cooper? Elle a demandé. Oui, j'ai envoyé des fleurs. Si vous voulez assister aux funérailles, j'organiserai le transport. Penny hocha la tête. J'aimerais y aller et j'aimerais voir Zach pendant que j'y suis. Bien sûr, il pose parfois des questions sur vous, Penny a dit soigneusement. Je pense qu'il regrette son choix. L'expression de Russell est restée neutre. Son regret n'a pas changé les faits. Il a choisi ta mère, sachant ce qu'elle a fait. Il avait 17 ans, papa. Confus et blessé. Nous étions tous les deux. L'âge n'excuse pas la trahison, Penny. Les actions ont des conséquences. Zachary a compris les termes. Penny était silencieux pendant un moment. Est-ce ce que la justice signifie pour vous? Ne pardonnez jamais à quiconque fait une erreur. Ce que votre mère et Barry ont fait, ce n'était pas une erreur. C'était une trahison calculée. Ce que vous et Zachary ont fait. Mentir à moi pendant 1 an. Ce n'était pas une erreur non plus. C'était un choix. Un choix que nous payons toujours, a déclaré Penny tristement. Russell s'adoucit légèrement. Vous avez choisi différemment de votre frère. Vous avez choisi la fidélité. Je t'ai choisi parce que j'avais peur de tout perdre, a admis Penny. Pas parce que je pensais que tu avais raison. L'honnêteté a surpris Russell. Et maintenant, 1 an plus tard, Penny a examiné la question. Maintenant je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, mais je pense toujours qu'il devrait y avoir de la place pour pardon. Pour Zach, au moins. Russell était silencieux pendant un long moment. Je vais le considérer, a-t-il finalement dit, bien que son ton suggère le contraire. Cette nuit-là, Russell a examiné le dossier que Damon avait fourni sur la vie de Zachary en Arizona. Malgré sa bravade initiale, il se débattait, travaillant à temps partiel dans un restaurant alors qu'il suivit des cours, vivant dans un petit appartement avec Adrien, qui se joignait à peine aux 2 bouts. Sur son bureau était assis une petite boîte en bois contenant la montre que son propre père lui avait donnée quand il avait 18 ans, une tradition qu'il avait prévu de continuer avec Zachary. La montre est restée dans son cas, symbole d'un héritage qui ne serait jamais réclamé. Russell a fermé le dossier et la boîte. Dans la guerre pour la justice, il y a toujours eu des victimes. Zachary avait choisi son côté et vivait avec ce choix, tout comme Russell vivait avec le sien. L'impitoyabilité qui avait construit un empire puis la protégeait de ceux qui voleraient, ce n'était pas quelque chose que Russell pouvait ou mettre de côté. C'était le cœur de qui il était, révélé pleinement que lorsque les circonstances l'exigeaient. Comme il s'est avéré le lumière dans son étude, Russell a réfléchi au cours de la dernière année. Il avait perdu sa femme, l'un de ses enfants et l'anonymat qu'il valorisait depuis si longtemps. Mais il avait conservé ce qui importait le plus, son héritage, son entreprise et son respect de soi. Dans le domaine de la justice, comme Russell Merrick l'a défini, c'était une victoire suffisante. C'est là que notre histoire touche à sa fin.